Bonsoir à tous, merci d'être présents ici sur ma page. Je vous ai promis de répondre tous les jeudis à une ou deux de vos questions et c'est une nouvelle expérience que nous commençons aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, surtout vous qui avez posé vos questions. Et dans quelques instants, je vais essayer de vous apporter mon analyse sur la question qui a été la plus récurrente, à savoir la situation sociopolitique au Tchad liée au décès du président tchadien Idriss Déby Itno. Alors sur la situation au Tchad, plusieurs points vont être évoqués. Commençons par le premier, celui qui amène le plus à se poser des questions, c'est les circonstances réelles dans lesquelles aurait été tué le président de la République du Tchad. Il y a une version officielle qui circule et qui voudrait qu'il ait été tué du fait des blessures reçues au front lors de l'affrontement avec les rebelles du FACT. Mais il faut dire aujourd'hui que nos positions de journalistes nous amènent à être sceptiques face à cette version des faits. Même s'il faut reconnaître que Idriss Déby a pour habitude d'aller au front, vous conviendrez avec moi que lorsqu'un chef d'État, fût-il militaire, va au front, il n'est pas au premier rang. Il faudrait qu'il y ait vraiment des circonstances exceptionnelles pour qu'il puisse être atteint. Donc cette version officielle nous semble quelque peu tirée par les cheveux, mais nous ne pouvons présager de rien. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on n'entend pas beaucoup de gens parler de la nécessité d'une véritable enquête indépendante pour définir clairement dans quelles circonstances le président tchadien a été tué. Le deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous sur la situation au Tchad, c'est la mise sur pied de ce fameux Conseil militaire de transition. La première chose, c'est de voir la rapidité avec laquelle ce conseil a été mis sur pied. C'est quand même quelque chose qui amène à s'interroger. Surtout que ce conseil décide de dissoudre les institutions du pays, l'Assemblée nationale et le gouvernement, et nous annonce qu'il a une charte. Alors, en combien de temps cette charte a été écrite? Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui membres du Conseil militaire de transition avaient prévu la mort du président Déby et avaient anticipé en élaborant une charte? C'est quand même des choses qui amènent à s'interroger. L'autre chose qui amène à s'interroger, c'est la précipitation de certains pays à vouloir reconnaître ce Conseil militaire de transition et quasiment l'imposer au peuple tchadien. Au premier rang, la France. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur la relation entre la France et le Tchad et sur le rôle que pourrait ou que pouvait jouer la France dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Tchad. Il faut noter pour le déplorer que c'est quand même ahurissant qu'un pays comme la France, qui se réclame être le chantre de la démocratie à travers le monde, reconnaisse le Conseil militaire de transition, qui est une institution totalement dictatoriale. Elle veut s'imposer aux Tchadiens, alors que la constitution du Tchad est claire. En cas de vacance de la présidence, le président de l'Assemblée nationale est celui qui prend les affaires et il a 45 jours au plus tôt ou 90 jours au plus tard pour organiser une nouvelle élection. Pourquoi est-ce que la France n'appelle pas au respect de la constitution au Tchad? On pourra toujours évoquer l'environnement sécuritaire qui est complexe, mais est-ce qu'en imposant justement ce conseil militaire de transition, on ne va pas davantage compliquer la situation sécuritaire, puisque les rebelles du FACT sont clairs, ils ne reconnaîtront pas ce conseil militaire de transition et d'ailleurs ils annoncent poursuivre leur marche sur N'Djamena. Dans la même logique, vous avez également vu la précipitation avec laquelle le voisin camerounais, notamment le président camerounais Paul Biya, s'est empressé pour adresser ses condoléances au peuple tchadien et a, dans son courrier, reconnu de manière explicite le Conseil militaire de transition. C'est quand même des choses qui amènent à s'interroger, surtout que le régime de Yaoundé n'a pas l'habitude de briller par sa célérité. En guise de conclusion, j'aimerais revenir également sur le fait que ce soit le fils d'Idriss Déby qui ait pris la tête de ce fameux conseil militaire de transition. Vous avez été nombreux à évoquer la succession dynastique à la tête de plusieurs pays africains. C'est un constat qui a déploré. Premier problème, Mahamad Idriss Déby, 37 ans, général de corps d'armée. La question qu'on a envie de se poser, c'est comment fait-il pour être général de corps d'armée à seulement 37 ans? À moins d'être un génie, venu d'une autre planète, il est clair que le fait d'être le fils de l'autre a forcément servi. Maintenant qu'il est à la tête de ce conseil militaire de transition, est-ce qu'il fait l'unanimité? Est-ce que les autres l'acceptent? Pourquoi lui? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? C'est autant de questions qui méritent d'être posées. L'autre problème qui
se pose à travers cette façon de faire, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas dans un cas isolé. On se rappelle du Gabon avec Omar Bongo et aujourd'hui Ali Bongo. On se rappelle également du Togo avec Gnassingbé Eyadema et aujourd'hui Faure Gnassingbé. On peut également parler de la Guinée équatoriale avec Théodorin Obiang-Nguema qui est vice-président et que tout le monde voit comme le futur président. Et ne négligeons pas, au Cameroun, de plus en plus, on parle de Franck Biya qui serait pressenti pour remplacer son père. Vous comprenez bien que dans cette partie du continent, on est encore dans l'obscurantisme le plus total, où des gens continuent à penser qu'on est dans des monarchies, ce qui est totalement déplorable et doit être inadmissible. Nous allons continuer à suivre avec vous, bien sûr, la situation sociopolitique au Tchad, comment est-ce que cela va évoluer, mais tout semble croire que le Tchad va traverser des moments très, très difficiles.